Mots parleurs, saison 2, épisode 5. Nous sommes à Boulogne-Billancourt, au 7e étage de l'hôpital Ambroise Paré, dans l'unité de médecine de l'adolescent. Dans cet épisode, vous entendrez Anaïs, Chiara, Émilie, Fantine, Garance, Laura, Nancy, Nina et Sarah. elles se sont réunies au printemps 2024 lors de plusieurs ateliers animés par Charlie Breton afin de lire et commenter des extraits du livre Dancers de Jean-Philippe Blondel. paru aux éditions Actes Sud Jeunesse. Ensemble, ils et elles ont donné voix à cette œuvre. Pour cette deuxième saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature française en lien avec la question du corps, thématique inspirante des Nuits de la lecture 2024. Ce projet est une création originale du Centre national du livre, en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Ta, Ta te dit au tu, sa, ça se si so su, wa, wa we oui wo wu, avec joie, za, ça se si so su, avec timidité, xa. ça se xi so xu. Super, ok, on va attaquer l'enregistrement, ça va, on essaye? Avec vous? Ça vous va si on fait un petit résumé du livre? C'est l'histoire de 3 adolescents qui aiment bien danser. Anaïs, Adrien et Sanjiva. Et ça raconte à la fois leur parcours dans la danse et à la fois leurs relations entre eux. Il y a des relations amicales, amoureuses. On découvre un peu leurs différents points de vue vis-à-vis de la danse et leurs différents ressentis qu'ils ont envers le hip-hop. Et on comprend comment chacun peut aider l'autre parce que Anaïs, elle est cadrée. Elle travaille dur. Ils sont très précis et Sanjiva, il a sa manière à lui du Sri Lanka, comme il est Sri Lankais. Et il apporte une touche de créativité, entre guillemets, dans ce trio, avec ses sauts et ses pas de danse nouveaux. Sanjiva, il apporte plutôt quelque chose d'assez calme, doux. Et Adrien, il aime bien quand c'est fort. Il a besoin de la musique. Quand il entend la musique, il sent que ça l'emporte et il a besoin de se lâcher dans la danse. Ça fait un mélange assez équilibré. page 9, Adrien. D'abord, les poignets. C'est ce qu'il y a de plus fragile, les poignets. Je ferme les yeux tandis que je les assouplis. Quand je les ouvre à nouveau, je suis face au miroir. J'ai le regard dur. Anaïs me le reprochait souvent. Ne pas penser à Anaïs. Se concentrer sur les articulations, d'abord. Les chevilles. Si la cheville cède, le corps s'effondre. Et avec lui, l'avenir et le monde, tout simplement. La cheville porte et supporte tout. Mes pouces et mes index massent la gauche d'abord. Je sens le frisson de plaisir monter du bas de mon dos à ma nuque, mais je ne bronche pas. J'ai eu du mal à accepter que oui, toucher son propre corps pouvait rassurer et permettre d'atteindre un état second. Mais maintenant, j'en suis conscient. Je l'assume pleinement. Il y a tellement de choses que j'ai eu du mal à accepter. La première d'entre elles, être un garçon qui danse. Dans la campagne où je vis, les garçons jouent au foot ou au handball. Ils pratiquent les arts martiaux, organisent des parties de paintball dans la forêt, se déplacent à moto ou en quad. Ils vont à la chasse aussi. Pendant les soirées, ils restent ensemble, descendent des bières ou du coca, lancent des vannes grasses sur les filles présentes en se donnant des coups d'épaule. Ils ne dansent pas. La première chose que tu apprends quand tu es un garçon et que tu ne vis pas dans une capitale, c'est omettre. Passer sous silence. C'est exactement ce que j'ai fait pour la danse. Les cervicales maintenant. S'étirer. Tendre le cou, puis le pavillon de l'oreille en direction du plafond. Les pensées glissent d'un point à l'autre du cerveau, puis tentent de reprendre leur position initiale. Elles ne se replacent jamais exactement comme avant. C'est à ce moment-là que la créativité et l'originalité peuvent surgir. Un ray de lumière, une faille dans un mur de briques. Les images se bousculent dans ma tête.
les épaules, enrouler, dérouler, rapprocher les omoplates, les écarter. Au début, je détestais les échauffements. Je trouvais que c'était du temps perdu. Je piaffais comme un cheval. Je voulais m'élancer directement. Surtout si la musique envahissait l'espace. Il m'a fallu du temps. Il me faut toujours du temps pour domestiquer la violence de l'instinct. Encore maintenant, je n'y parviens pas systématiquement. Et je m'en mords les doigts. Non, je ne veux pas penser à Anaïs. Sur les genoux. Le dos comme un établi. Rectiligne, propre, net. L'arrondir, le creuser. Penser au chat, au tigre. Les mains en griffes sur le tapis. Les fesses sur les talons. C'est ça le secret pour ne pas se blesser. Les étirements. Voilà, je suis prêt. Est-ce que dans l'extrait que vous avez eu l'occasion de lire, il y a quelque chose qui vous a touché ? Moi, ce qui m'a touchée dans mon extrait, c'est qu'on sent vraiment que Adrien, quand il danse, il aime ça, c'est sa passion. Il est vraiment investi dans ce qu'il fait. Et ça lui fait ressentir des émotions aussi. Ça lui permet de s'exprimer. J'ai bien aimé l'extrait que j'ai lu et j'ai trouvé qu'il était un peu intéressant. Ça nous expliquait un peu le point de vue d'Adrien vis-à-vis de la danse pour qu'on comprenne mieux et comment il procédait pour y arriver et ses différentes méthodes. Et comme il procédait comment alors apparemment C'était en global, c'était avec les étirements et il nous expliquait comment faire et un peu pour nous accompagner et bien nous expliquer. Page 25. Anaïs. Nous étions une quinzaine d'inscrits à l'option danse, en seconde. Nous savions tous pourquoi nous étions là. Nous avions postulé à ce lycée à cause de cet enseignement facultatif. C'est le seul établissement du département à le proposer. La plupart des candidats avaient déjà une solide formation technique, cours particuliers, conservatoire, classique, moderne jazz. Nous venions de tous les horizons, avec cette envie au fond de nous de laisser notre corps exprimer des émotions. Accessoirement, nous pouvions présenter cette matière au bac et engranger un maximum de points. Cela pouvait toujours aider à l'obtention du diplôme ou d'une mention, mais, honnêtement, personne ne s'en souciait. J'étais nerveuse, je n'avais pas le même parcours que les autres. J'avais commencé la gymnastique rythmique très tôt. Le coach prétendait que j'avais un vrai potentiel. J'avais gravi tous les échelons, petit à petit, grâce à un travail acharné et à un nombre incalculable d'heures d'entraînement. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai exécuté un enchaînement devant les juges venus de toutes les régions. Ils m'ont sélectionné pour l'équipe nationale. Il faudrait encore travailler d'arrache-pied, sacrifier les sorties et sans doute une partie de mes études, mais ils pensaient que ça valait le coup. Mes parents étaient très fiers. Mon père répétait que j'allais devenir une star. Je voyais les étoiles dans ses yeux. Je représenterais la France au JO. On m'applaudirait, on me verrait à la télé, les voisins seraient jaloux. J'étais heureuse. Dans l'extrait que j'ai lu, c'est le premier jour d'Anaïs, quand elle va à son premier cours de danse avec Madame Minard. Et ça m'a touchée parce que à la fin, on voit sa mélancolie du fait que elle fait plus de gymnastique rythmique et que ça lui manque un petit peu, je pense. Pourquoi ça lui manque d'après toi ? Ça lui manque parce que elle avait beaucoup de projets et elle a eu beaucoup d'heures. Elle a fait un nombre incalculable d'heures d'entraînement. Elle s'est acharnée à réussir à aller là où est-ce qu'elle voulait et elle n'a pas pu. Et elle a dû aller vers le hip-hop. Anaïs. Le dernier dimanche de septembre,
Quand je suis sortie de chez mes parents, Adrien était assis sur un banc, sur le trottoir d'en face. Il m'a adressé un signe de la main. J'ai senti mon cœur battre très fort, mais j'ai refusé d'obéir à mes sentiments. J'ai serré les mâchoires. Je me suis remise en marche sans répondre à son invitation. C'était à lui de traverser, pas à moi. Lorsqu'il est arrivé à ma hauteur, je ne lui ai pas demandé ce qu'il fichait là. J'avais l'intention de le laisser mariner. Il n'avait pas l'air troublé. Pourtant, je me suis vite aperçue qu'il s'adaptait à mon rythme et à ma façon de marcher. Je me suis arrêtée à l'entrée du parc et il s'est planté devant moi. Il souriait. J'ai remarqué qu'une de ses canines était légèrement proéminente. J'ai pensé aux loups-garous et aux vampires. Et oui, j'ai ressenti une pointe d'anxiété mêlée aux frissons de la découverte et de l'excitation. Tu vas où comme ça? Chez ma tante. Je t'accompagne? Tu le fais déjà. Tu prends tout comme une agression? J'ai plissé les yeux. Il était là, les bras croisés, en face de moi. Son visage de félin, son corps détendu et souple. Il bougeait légèrement les épaules. Immédiatement, j'ai vu les images. Les pas de deux, les portées, les diagonales, les sauts. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, moi aussi. Enfin, ça fait plaisir de te voir heureuse. Tout de suite les grands mots. Contente alors? De me voir peut-être? Si tu crois que tu peux faire le bonheur de n'importe quelle fille en apparaissant à l'improviste, tu es pathétique. Tu me demandes pas pourquoi je suis venue à ta rencontre? Parce que je suis irrésistible et que tu n'as pas pu résister. Il est parti d'un grand éclat de rire. T'es drôle, toi. Je dois avouer que j'étais un peu déçue. Je m'étais figuré Adrien comme une espèce d'être supérieur qui ne pouvait que sortir des punchlines renversantes ou des réflexions profondes. J'étais très loin du compte. Adrien, c'est une cocotte minute qui peut exploser à n'importe quel moment. Je le sais, maintenant. C'est pour ça que je me tiens à distance. La seule activité qui canalise Adrien, c'est la danse. Dès que la musique retentit quelque part, il a cette réaction instantanée, le nez en l'air, l'oreille tendue, un animal aux aguets. Nous sommes à l'opposé l'un de l'autre. À moi la précision, la technique et la rigueur. À lui, l'instinct, la fougue et l'originalité. Je suis venue te demander si tu accepterais de former un duo avec moi pour le cours de Madame Minard. T'as déjà choisi ta partenaire, il me semble. Ça ne fonctionne pas. Eh bien dites donc, vous en êtes aperçu rapidement. Absolument, on est d'accord sur rien. Alors, comme j'avais hésité entre vous deux... Tu t'es dit que, faute de griffes, on mange du merle. Hein? Laisse tomber, c'est un proverbe. Je me suis remise en mouvement, je marchais vite, et il cavalait derrière moi. À un moment, il a saisi ma main pour me forcer à l'attendre. J'ai senti comme une explosion étouffée à l'intérieur de mon corps. Je me suis retournée, j'ai frôlé son bras et j'ai esquissé 2 pas chaloupés. Il a souri et il a murmuré. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Nous étions tous les deux convaincus que nous avions trouvé notre partenaire idéal. Oui, il y a quelque chose qui t'a touché. Dans mon passage, Anaïs, elle exprime bien comment est-ce qu'elle veut procéder avec Adrien. Elle le taquine, elle sent qu'elle est gênée, qu'il est gêné et donc elle lui fait avoir entre guillemets un peu peur pour sa réponse et tout ça, mais ça va bien se passer. Go, c'était sympa. Et toi, t'as bien aimé lire ce personnage? Ouais, un peu arrogante. Du coup, ouais, c'était sympa. Anaïs. Nous avons commencé à nous retrouver 3 fois par semaine dans une salle attenante au gymnase, à la fin des cours, et nous inventions, enchaînions, répétions. Nous parlions peu, mais nos corps entraient en conversation. Nous apprenions à nous amadouer. Bien sûr, j'étais tombée amoureuse de lui. Mais pour rien au monde je ne l'aurais admis, d'autant que, de son côté, Adrien ne semblait pas intéressé. En tout cas, il ne montrait jamais aucune émotion, même lorsqu'il était allongé sur moi ou qu'il glissait contre mon flanc. J'en avais déduit que je ne l'attirais pas et je tentais de me faire une raison en me répétant que nous étions partenaires, un point c'est tout. Nous avons continué sur ce contrat-là jusqu'en avril. À la fin de l'année dernière, pour le spectacle du lycée, nous avons hésité entre une chorégraphie sur un morceau très rythmé de Missy Elliott, qu'Adrien adore, et un autre plus à mon image, le très aérien Say Something de A Great Big World. Nous avons passé des heures à piller nos listes de lecture,
à la recherche de la perle rare qui s'imposerait à nous. Nous n'avons pas trouvé. Nous nous sommes rabattus sur un groupe que nos camarades plébisciteraient, nous en étions certains. Les 21 Pilots et Heathens. C'est un excellent choix. Nous avons reçu un accueil triomphal, si bien qu'à la fin du spectacle, une fois que tous les acrobates, prestigitateurs, jongleurs, chanteurs amateurs et acteurs débutants de l'établissement furent passés, le public, debout, nous a réclamé lui et moi. Lui surtout, en fait. Nous nous sommes exécutés. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie, à peine gâché par le fait que je me rendais bien compte que c'était d'abord Adrien que les spectateurs célébraient. Je préfère ne pas me rappeler ce moment-là. Je ne peux pas non plus en parler à Sanjiwa. Je suis heureuse qu'il n'ait pas assisté à cela. C'était en juin, l'année dernière. Il finissait sa 3e. J'étais en seconde. À la fin de la soirée, Adrien et moi, nous sommes devenus un couple. Page 56, Sanjiwa. Parfois, pendant que je danse, je décolle, au sens propre et au sens figuré. Je ne suis plus là. Il y a quelque chose qui me dépasse, qui me prend, qui m'élève. Et parfois, cela me fait peur. Et en même temps, la danse me ramène à cette base que je croyais avoir quittée, à cette culture, à ce pays dont il ne me reste que des vagues impressions. La danse au Sri Lanka, ce n'est pas comme ici. Ce n'est pas un spectacle qu'on va voir dans un théâtre où les gens applaudissent poliment, en attendant de voir passer enfin leur fille. Cette gamine en tutu ou en juste corps qu'ils vont filmer pendant les 3 minutes où elle sera sur scène. Ce n'est pas non plus un de ces shows qu'ils montrent à la télévision, des pseudo-célébrités qui entrent en compétition et tentent de relancer leur carrière. La danse au Sri Lanka, elle fait partie de la vie. Elle est même plus importante que la musique. Le mieux, le plus proche de moi en tout cas, c'est le Vess. C'est une danse du centre du pays, que des hommes. Un enchaînement d'acrobaties, des saltos arrière, des coups de pied hauts, des pirouettes, combinés à des mouvements des pieds et des mains qui suivent une chorégraphie très précise. J'ai regardé la plupart des spectacles sur Internet. Quand j'enchaîne les figures, ici, les autres sont stupéfaits par l'exactitude des placements et par des enchaînements auxquels ils n'auraient même pas pensé. Ils approuvent. Parfois, ils me tapent sur l'épaule en hochant de la tête. Ils me trouvent original. Ils se demandent d'où peuvent venir mes idées. La danse ? Oui. La danse exprime mon côté sri-lankais, mon rapport à la religion aussi. Et puis surtout, la danse me calme. Elle me permet à la fois de rentrer en moi-même et d'extérioriser mes démons. Du coup, elle me laisse vider, nonchalant, dilettante, et un sourire sur le visage. Ce fameux sourire qu'ici, ils ne savent pas interpréter. Mais je dois arrêter de dire ici. Ici, c'est chez moi. Je le sais maintenant. Je le sais depuis que je danse avec Anaïs. On n'appartient pas à un pays. On appartient aux gens que l'on rencontre. Moi, j'ai presque rien à dire. Quand j'ai lu mon extrait, je pense que Sanjiwa n'aime pas la manière qu'on danse ici. Il préfère la danse au Sri Lanka. Et voilà. Alors moi j'ai beaucoup aimé l'extrait que j'ai lu parce que je le trouve très poétique. Je trouve qu'il y a des belles phrases et c'est une belle philosophie sur le monde. Sanjiwa il aborde justement sa danse un peu décalée de ce qu'on peut retrouver en France, qui est très joyeuse, très enjouée, où on sautille de partout, on fait des pirouettes, des galipettes. Et il met en avant le fait que ça intrigue et puis souvent on le regarde avec un air un peu, c'est nouveau, interloqué, on va dire, un air interloqué. Mais lui, il est quand même à fond sur sa danse, je trouve qu'il met en avant aussi sa culture avec sa danse et en même temps, il y a ce truc de... j'ai une origine qui est différente, j'ai une danse qui est différente, même si ici ça choque,
Et ici, ça questionne. Et ben ici, c'est quand même chez moi. Et je trouve ça beau, cette manière de s'intégrer à son environnement tout en gardant son identité. Senjiwa. La première fois que je l'ai vue, Anaïs, j'étais très réticent. C'est la prof, Madame Minard, qui me l'a présentée et qui nous a laissés seuls tous les deux. Je souriais, comme toujours quand je ne sais pas quelle attitude adopter. Elle, non. Elle me détaillait des pieds à la tête. Elle me dévisageait sans bouger un seul muscle. C'était très perturbant. Elle est en première, moi en seconde, mais en fait, nous avons le même âge, parce que j'ai une année de retard. J'ai redoublé en primaire, conséquence de l'arrivée en catastrophe du Sri Lanka et du parachutage dans un système scolaire dont je ne connaissais rien. Elle a tout de suite précisé que c'était Madame Minard qui avait soufflé mon nom, mais qu'elle-même ne cherchait pas de partenaire. Elle en avait soupé des duos, des portées, de la confiance qu'on doit avoir en l'autre. Elle préférait soit se produire seule, soit au milieu d'un groupe. Au moins, il y avait de la camaraderie, de l'entraide, de la solidarité, et cela ne portait pas à conséquence. On s'amusait bien, c'était l'essentiel, parce qu'au fond... La danse ? C'est ça ? Non ? De l'amusement ? Elle a redressé la tête en prononçant cette question, comme si elle soulignait le point d'interrogation avec son nez. Ce nez droit et un peu trop long qui lui donne un profil sévère. Je n'ai rien répondu. J'ai continué à sourire. Je crois que ça l'a agacée. Elle m'a raconté plus tard qu'elle avait l'impression d'avoir en face d'elle un demeuré. Je sais très bien faire l'abruti. C'est reposant. Les gens ne s'énervent pas contre un simple d'esprit, et ils sont contents de s'imaginer à quel point ils sont supérieurs à leur interlocuteur. Alors, ils font comme si vous n'existiez pas. Ils se sentent libres de se lâcher. Ils tombent les masques. Et moi, je continue à sourire, comme un crétin. Mais je n'en perds pas une miette. Ce qui m'a surpris, vraiment, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée sur la couleur. Ceux et celles pour lesquels la teinte de la peau est un problème, je les repère. Ils ont cet infime mouvement de recul et ce léger dégoût dans le regard. Elle, non. Ce regard s'attardait sur des endroits précis. Cou, épaules, poignets, cuisses, chevilles. Elle me jaugeait. Alors, au bout d'un moment, je l'ai imitée. Il y a eu un silence, et puis elle est partie d'un rire sec. Et elle a jeté que c'était bizarre comme situation, mais qu'elle avait déjà vécu ça. Et toi ? Je l'ai fixée. J'ai répliqué que non. Que je n'avais de toute façon jamais dansé en duo. Que ça ne me serait jamais venu à l'idée. Que c'était même impensable. Elle a recommencé à rire, plus doucement cette fois. Tu danses seule alors ? Toujours. Même pas avec d'autres ? Ça arrive, mais rarement. Je participe à des compétitions, parfois, mais c'est tout. Des compétitions de quoi ? Hip-hop. Logique. Pourquoi ? Elle a rougi. Elle avait été prise la main dans le sac, en plein délit de faciès. T'es un danseur debout ou au sol ? C'est un interrogatoire. Cette question-là, je l'ai posée exprès doucement, avec mon fameux sourire. Je crois que je l'ai désarmée. Mais ce qui l'a encore plus déstabilisée, c'est que je me lance, comme ça, sans musique. L'instant précédent, elle parlait avec moi. Le suivant, je virevoltais. J'enchaînais les pirouettes sans sourciller, les coups de pied hauts et les saltos. Cela n'a pas duré plus de 5 minutes. Quand je me suis assise sur mes talons, à la fin de mon show, parce que c'est ainsi que je reprends ma respiration et que je réintègre ce corps que j'ai eu l'impression de quitter pendant que je dansais, elle a hoché la tête, 2 ou 3 fois. Puis, elle s'est éclaircie la voix et elle a dit « Je n'ai jamais rien vu de pareil. Moi, je suis incapable de danser sans musique. » Pourtant, dans la vie, cela arrive souvent. Des gens qui glissent le long des trottoirs avec un déhanchement particulier, les oiseaux qui se déplacent d'arbre en arbre, les chats. Elle a émis un nouveau rire, très doux. Quand je lui ai demandé quel était le problème, elle a répondu que non seulement je bougeais bizarrement, mais qu'en plus, je parlais comme un livre. Et c'est étonnant parce que je ne suis pas d'ici. Elle a froncé les sourcils. Elle a répliqué que ce n'est pas du tout ce qu'elle voulait dire, et que d'ailleurs, elle n'avait pas pensé une seconde que je n'étais pas née en France. C'est à ce moment-là seulement qu'elle m'a demandé d'où j'étais originaire. Sri Lanka. Mais cela ne te dit probablement pas grand-chose. C'est lent ? Exact. Mais ça, c'est le nom qu'on donnait au pays avant l'indépendance. Franchement, ça m'évoque que le thé que je bois tous les matins. J'ai pas l'intention de te faire un cours d'histoire géo. Surtout que je me sens français maintenant. Je n'ai jamais vu aucun Français danser de cette façon-là. Tu ne connais pas tous les habitants du pays, non ? Sanjiwa, 1 point. Cela dit, j'en connais pas non plus qui portent ce prénom-là. Ce n'est pas arrivé ce jour-là, bien sûr.
Il a fallu du temps. De la douceur aussi. Anaïs n'a pas l'habitude de la douceur. Elle ne sait pas que la douceur donne de la force à celui qui l'utilise, parce que l'autre laisse peu à peu tomber ses défenses et dévoile ses faiblesses et ses douleurs. Anaïs dit parfois en riant que je suis sa pommade. Moi, j'ai lu la rencontre entre Sanjiva et Anaïs, et ce qui m'a plu, c'est la manière dont il démantèle un peu les stéréotypes tout en les respectant, de sorte à ce que, parce qu'il n'est pas d'ici, il fait du hip-hop, et oui, il en est fier, et c'est pas, il l'assume, et la manière dont il s'impose et dont il fait face à Anaïs, qui, elle, est un peu surprise de le voir comme ça, ça m'a bien plu. Toi, tu fais de la danse, par exemple? Oui, mais... Ah, tu fais de la danse? Ouais. Tu fais quoi comme danse? Classique. Tu fais de la danse classique? Ouais. Depuis longtemps? Depuis que j'ai 3 ans. Et ça te fait ressentir des choses en particulier ou... C'est quoi pour toi la danse, Yarance? Je sais pas, c'est refaire les mouvements, faire les mouvements jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Et t'as déjà fait des mouvements parfaits? Pas exactement, mais ouais, Tu pourrais nous décrire un mouvement où tu te dis celui-là, il est presque parfait? Je sais pas, là, comme ça. Je lève. Ouais, je vais faire le grand écart et voilà. Tu danses pas, Laura? Je faisais du hip-hop avec mon école, mais je fais plus. Bon, l'hip-hop, ça va, mais c'est un peu difficile. J'ai fait de la danse pendant 7 ans et je m'en servais pas forcément pour exprimer mes émotions, mais c'était plutôt quand un jour où ça allait pas trop, et d'y aller, ça permettait de se concentrer sur autre chose, de pouvoir essayer et refaire jusqu'à atteindre la perfection du mouvement, et ça permet de bien se fixer, de plus penser à ce qui nous embête ou ce qui nous tracasse. Moi, j'ai pas fait beaucoup de danse, mais je sais que j'ai ma meilleure amie, c'est la danse classique pour elle, c'est toute sa vie. Et je sais à quel point c'est important et elle se lâche là-dedans. Du coup, je sais à quel point on peut se défouler à travers la danse. Comme Sarah l'a dit, penser à autre chose. Et ça peut exprimer si on peut danser joyeusement, tristement, et ça peut exprimer un mal-être ou sinon justement une joie de vivre ou un bonheur sans mots. Et je trouve ça incroyable. La danse, je pense que ça dépend un peu de chacun. Ça peut être vraiment danse classique très carrée. Ça peut aussi être pour refaire une fête ou parfois quand on a besoin de se défouler, juste de bouger. Et ça peut être plus instinctif aussi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais parfois on a besoin de crier ou de bouger, de se défouler, quoi. Je trouve que la danse, c'est un bon moyen d'extérioriser ses émotions. Par exemple, on peut avoir différents types de danse en fonction de l'émotion qu'on ressent, par exemple de la colère, de la joie, de la tristesse ou autre. Et du coup, ça nous permet de vraiment nous donner, faire ressortir ce qu'on a au fond de nous. Et donc parfois, ça peut donner des belles choses comme voilà. Je pense que la danse, c'est un moyen pour certaines personnes qui ont du mal avec les mots, de pouvoir montrer d'une différente manière ce qu'ils ressentent et tout ce qui se passe dans leur esprit. Ça peut être quelque chose de très calme et qui peut transmettre beaucoup d'amour et une manière de montrer son affection
Ou alors, ça peut être au contraire montrer sa colère, c'est toutes les choses pour lesquelles on trouve qu'il y a une injustice ou que c'est juste qu'on trouve déplacé ou autre. Et le fait de pouvoir s'exprimer en utilisant son corps, je trouve que c'est un peu magique, quoi, de savoir, d'avoir le pouvoir de montrer ça en mouvement, c'est impressionnant. Et on va faire un mélange. Vous vous rappelez, on faisait le Pokémon avec notre bouche. Est-ce qu'on peut faire un Pokémon mort-vivant avec la bouche? On ferait comment? Ouais, super. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels de l'unité de médecine de l'adolescent à l'hôpital Ambroise Paré de l'AP-HP situé à Boulogne-Billancourt, accompagné par Charlie Breton, Fantine Prévost, ainsi que le docteur Renaud de Tournemire. Voix du générique, Solal Vigélogre, finaliste 2023 du concours Si on lisait à voix haute, prise de son et montage, Benoît Artaud.